J'ai installé le panneau sur ma terrasse à l'extérieur, verticale, pour faire des premiers essais de montée en température. Il n'est pas orienté comme il faut, puisqu'en principe il devrait être penché d'environ 30 degrés sur le côté pour être à peu près perpendiculaire aux rayons solaires en hiver en Île-de-France. J'ai simplement raccordé l'ensemble boîtier de contrôle ventilateur sur la bouche de sortie. C'est pas du tout la configuration définitive, puisque là, en principe, tout le dispositif devrait se trouver à l'intérieur de la maison. C'est simplement pour pouvoir faire un premier essai. Ce qu'on voit ici, c'est la sonde de température qui prend la température à l'intérieur du panneau. J'ai fait un petit trou dans la pièce plastique et j'ai glissé la thermistance. Et ça, c'est le boîtier de contrôle et de commande qui va se retrouver aussi dans la maison, que j'ai simplement posé à l'ombre pour qu'il mesure pas la température, qu'il prenne pas en fait le soleil et la lumière, et qu'il mesure la température à l'ombre. Donc là, on est à 7 degrés et j'ai un peu plus de 10 degrés dans le panneau, 10,5, et il y a très peu de lumière. La configuration est pas du tout idéale, puisqu'en fait là le ventilateur tourne, donc il fait circuler l'air qui est dans le panneau, mais il attrape de l'air froid, de l'air extérieur, donc c'est pas la configuration qu'on vise. Dans la configuration définitive, on va attraper l'air dans la pièce, on va le passer dans le panneau et on va le réinjecter dans la pièce. Là, ce qui m'intéresse, c'est de mesurer la différence de température entre l'air extérieur et l'air après être passé dans le panneau, le delta T. Là, j'ai aucun éclairage direct sur le panneau, puisque je suis encore écranté par la maison du voisin qui se trouve ici. On voit le ciel se dégage, on voit les ombres portées dans le jardin, sans éclairage direct, simplement avec l'éclairage indirect et la luminosité du ciel. C'est plutôt pas mal. Il fait 7 à l'extérieur et le panneau souffle de l'air à 11 degrés, 11 degrés 5, ça varie un petit peu. Il y a eu un petit peu de soleil direct sur le panneau pendant 5 à 10 minutes et on est monté à 35 degrés tout de suite. Depuis la vidéo en extérieur, la première, je me suis équipé d'un luxmètre et d'un thermomètre infrarouge pour avoir des mesures un petit peu plus précises. Clairement, c'est pas du matériel de laboratoire, hein, c'est du matériel CE, c'est-à-dire Chinese Export, mais ça me donnera un point de repère. Je vais utiliser le luxmètre à chaque fois que je ferai une mesure pour avoir une référence en termes de quantité de lumière reçue par le panneau. Et j'utiliserai ce thermomètre-là et les mesures faites par mes thermistances pour construire un graphique et essayer de voir dans quelles conditions le panneau est efficace. Il n'y a pas eu assez de soleil depuis 2 semaines pour que je puisse faire des mesures. Par contre, on a fait une réunion de chantier avec le copain. Et en attendant que je puisse mesurer, sortir un graphique, je me suis dit qu'il était temps de commencer à bosser sur le clapet qui servirait en été. Ça, c'est le vérin qu'on va utiliser pour la trappe de mise à l'air libre. Donc le principe, c'est, si j'ai bien compris, hein, tout ça c'est rempli d'une cire en fait qui se dilate sous l'effet de la chaleur et qui va pousser ce petit piston en fonction de la température. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis dedans de l'eau salée avec des glaçons pour avoir un petit étalonnage. Donc je vais prendre un thermomètre infrarouge, je vais mesurer, donc on est à 2 degrés, 1 degré, on n'est pas tout à fait à 0, mais proche de 0. Donc si je récupère un des vérins qui était dedans et que je le ramène, ça me donne la distance quand on est grosso modo à 0 degré. Donc on est grosso modo à 7 mm. Maintenant on va chauffer et on va voir de combien il sort quand on le monte plus haut en température. Je vais utiliser un sèche-cheveux et je vais souffler gentiment sur les deux pistons jusqu'à ce qu'il soit entièrement sorti. Là je suis en train de les réchauffer, ça va prendre un moment je pense parce qu'ils étaient à pas loin de 0. Je vous reprends à la fin quand ils sont entièrement dehors. Alors,
quand je mets la main, c'est à beaucoup plus que 39-40 degrés, puisque je sens vraiment la chaleur du sèche-cheveux. Donc on va supposer que peut-être que mon thermomètre, mes instruments de mesure sont faux, mais je vais continuer à chauffer jusqu'à ce que ça monte plus.